Bonjour, je m'appelle Astrid et je suis responsable gouvernance et méthode du service infrastructure et cloud opération de l'ETI Berger-Levrault. Donc mon métier se divise en deux grandes parties. La première, c'est de structurer et d'optimiser les processus, les outils internes et la gouvernance. Donc qu'est-ce qu'un processus? On en a plusieurs dizaines au sein de mon service. C'est tout ce qui va permettre de structurer nos pratiques, notre activité et de sécuriser la production. Donc par exemple, on peut en citer un, c'est la gestion des incidents. Donc, c'est un processus qui va nous permettre de détecter, prendre en charge et clôturer le plus rapidement possible un incident en production. C'est qui va nous permettre d'éviter un maximum l'impact sur les utilisatrices et les utilisateurs. Ensuite, on parle de gouvernance. Donc, on pourrait le définir comme un cadre clair par des règles qui sont formalisées et partagées par tous, par des rôles et des responsabilités bien définis, mais également par des instances de pilotage qui vont nous permettre de décider et de prendre des décisions beaucoup plus efficacement. Et la seconde partie, c'est d'assurer la conformité des hébergements de nos solutions logicielles vis-à-vis des normes et des exigences réglementaires qui nous sont applicables. Donc par exemple, on a l'ISO 27001, HDS ou NIS 2. J'ai fait des études de commerce, puis j'ai été commerciale pendant plusieurs années et c'est finalement une succession d'opportunités qui m'a amenée à exercer le métier que je fais aujourd'hui. Finalement, j'ai décidé de ne pas me fermer de porte et d'oser me lancer dans un secteur que je ne connaissais absolument pas. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis chez Berger-Levrault et je suis pleinement épanouie dans ce que je fais. Ce qui me fait aimer mon métier, c'est la raison d'être de mon service. Notre mission, c'est d'assurer la performance, la stabilité et la sécurité des environnements hébergés pour nos clients. Donc, c'est gratifiant d'œuvrer au quotidien avec les équipes qui travaillent pour cet objectif-là, en les accompagnant à la fois dans la structuration des processus, dans la mise en place et l'évolution des outils internes, mais également dans l'implémentation des bonnes pratiques de sécurité. Donc vraiment, cette dynamique de structuration et d'amélioration continue permet d'avoir vraiment un impact concret sur la qualité de service rendu aux clients. Je n'ai pas rencontré de difficultés particulières liées au fait d'être une femme dans mon parcours professionnel. Et au contraire, j'ai toujours eu le sentiment d'être entendue et considérée avec respect et équité. En revanche, je pense que comme dans beaucoup de métiers, il est vraiment important de savoir s'affirmer, d'oser exprimer ses idées, mais également de savoir les défendre, ce qui n'est pas toujours simple quand on démarre dans le milieu professionnel et surtout quand on travaille au quotidien avec des collaborateurs qui ont plus d'expérience que nous et qui sont des experts dans ce qu'ils font. Aujourd'hui, la filière du numérique, elle offre une grande diversité de métiers. Elle n'est pas réservée à un seul type de profil. Donc, par exemple, moi, dans mon service, on a des expertes et des experts qui travaillent sur la production et l'exploitation des plateformes, sur l'accompagnement des utilisatrices et des utilisateurs, mais également sur la conception des architectures. Et on a à côté de ça également des experts sur des métiers transverses, sur de la qualité, de la conformité, qui font qu'on a une richesse et une complémentarité des compétences et des profils où chacun peut s'épanouir pleinement. Et au-delà de ça, la tech, c'est aussi un secteur qui évolue en permanence. On est confronté à de nouveaux enjeux quotidiennement, ce qui fait que travailler dans la tech, c'est travailler dans un secteur qui est stimulant, qui est dynamique et s'offre de belles perspectives d'avenir pour la suite.